Il est dans sa chambre et à ce moment il soulève le bord du matelas en enlevant une certaine somme sous lui et à ce moment son employé entre dans la chambre sans frapper à la porte et le regarde compter l'argent, puis elle sort de la chambre et le refait à votre service. Puis il quitte la chambre en la croisant dans le salon et quitte la maison. Elle très curieuse commence à suivre son patron, elle se cache derrière les arbres pour qu'il ne la remarque pas, alors qu'il continue à marcher en regardant autour de lui avec méfiance, il traverse le rue et elle le suit en gardant une certaine distance. Il arrive sur la place et s'assoit sur un banc, regarde le téléphone pendant qu'il attend, puis une fille arrive avec un enfant sur ses genoux et s'assoit à côté de lui et l'employé à proximité derrière les voitures observe tout et commence à enregistrer les deux, en disant qu'il a une autre famille. Pendant qu'il parle, il lui remet le montant dans sa main et lui dit au revoir, tandis que son employé arrête de filmer et court vers la maison sans qu'il la remarque. De retour dans sa chambre, il enlève sa veste et s'assied sur le lit lorsque son employé entre sans frapper à la porte. Il lui demande alors ce qu'elle fait là et si elle n'a pas à nettoyer la maison. Alors elle dit oui, mais avant toute autre chose ils doivent parler, il lui demande alors ce qu'elle veut. Elle commence par dire qu'un jour elle se promenait sur la place et a vu une scène incroyable, il sans comprendre de quoi il s'agissait est étonné, et demande à quel point. Elle continue en disant qu'elle l'a vu livrer de l'argent à une fille avec un enfant sur la place. Alors il dit qu'il ne comprend pas mais elle continue et dit qu'il a une autre famille alors il dit qu'elle a tout faux et que ce n'est pas ce qu'elle pense. Elle poursuit en disant qu'elle l'a très bien vu donner l'argent à la fille et qu'elle est sûre que c'est son autre famille et dit ensuite ce que penserait sa femme de cette situation, et dit même qu'elle a une vidéo sur son téléphone. Alors il demande où elle le veut avec tout ça, elle dit ensuite qu'elle veut des cadeaux et des avantages, de l'argent, des vêtements et qu'elle veut même une robe pour sa femme en disant que c'est noir et blanc et que quand sa femme la porte c'est trop moche et qu'il est sûr que ce serait beaucoup mieux dedans. Ensuite, il dit que si elle veut des vêtements, elle aura des vêtements, mais elle poursuit en disant qu'elle ne veut pas seulement des vêtements et qu'elle veut aussi des chaussures assorties aux vêtements et qu'elle veut aussi des bijoux lui faisant allusion. Il dit que pour qu'elle se taise, il lui donnera tout ce qu'elle veut, mais qu'elle doit se taire et ne rien dire, elle part alors en le tirant par la chemise jusqu'à l'armoire de sa femme. La première robe qu'elle ramasse est la noire et blanche et elle commence à simuler à quoi elle ressemblerait, il dit qu'elle sera plus belle sur elle que sur sa femme, il dit ensuite que si c'est ce qu'elle veut, elle peut prendre elle, mais elle dit qu'il ne veut pas que celle-là et qu'il va en avoir plus et lui donne la robe et commence à en ramasser d'autres. Elle prend 4 des robes de sa femme et dit qu'elle veut aussi un bijou d'elle et demande où elle demande un bijou qui correspond à la robe, il dit ensuite qu'ils sont dans le tiroir du haut, elle sort le tiroir et commence à creuser son patron de bijoux jusqu'à ce que vous trouviez celui que vous aimez. Elle est toute belle marchant dans la rue dans la robe de son patron quand soudain elle est abordée par son patron qui veut savoir pourquoi elle porte sa robe. Alors elle dit que la robe est à elle, mais la patronne dit qu'elle connaît sa robe de loin et que c'est la sienne, l'employé dit alors que c'est son mari qui la lui a offerte en cadeau, la femme veut savoir ce qu'elle a donné sa robe à la bonne. Elle dit alors que ce n'est pas sa faute si son mari la trompe, et qu'elle a demandé et il lui a donné la robe en cadeau. La femme indignée dit qu'elle devient folle de s'insinuer comme ça et il commence à se battre juste là à ce moment-là, tandis que la femme lui dit d'aller enlever sa robe. En laissant tomber son employé par terre, elle dit qu'elle a découvert que son mari avait une autre famille,
Alors elle veut savoir exactement ce qui se passe et comment son mari a une autre famille. Puis elle demande pourquoi elle ne lui a pas tout dit alors qu'elle est allée faire chanter son mari juste pour avoir ses robes chères. Elle essaie de s'expliquer en disant que ce n'est rien comme elle pensait et qu'elle ne le voulait que parce qu'elle pense qu'il est beau. Ensuite, la maîtresse l'attrape par les cheveux et la traite de fausse et dit que puisqu'elle l'a fait chanter, c'est à elle de le faire correctement, et pendant ce temps, à une certaine distance, il regarde tout ce qui se passe entre eux deux. Et qu'elle va maintenant lui demander un montant et qu'elle donnera tout l'argent à son patron. Elle dit alors que ce n'est pas juste pour elle de demander et de ne rien obtenir. Le patron dit qu'ensuite il se divise la moitié pour chacun tenant le visage en fourrure et demande si ça va. L'employé accepte. Le patron dit alors qu'à partir de ce moment, ils sont partenaires et partent. Bientôt à la maison, la femme a les yeux bandés et demande ce que fait son mari et à quoi ça sert. Il entre alors avec 2 verres de jus en mettant un dans les mains de sa femme en disant que c'était le sien. Il découvre alors ses yeux et dit qu'il veut trinquer. Elle demande alors ce qu'ils vont trinquer, et à ce moment la sonnette retentit et il demande à son employé de répondre à la porte pour lui. Elle va répondre à la porte et est outrée de voir qui est là à la recherche de son patron et commence bientôt à humilier la fille devant son fils, et demande ce qu'elle fait là avec cet enfant. La fille lui demande alors de se calmer et qu'il veut juste parler à son patron et que c'est urgent. L'employé dit qu'elle ne peut que devenir folle, et à ce moment-là, son patron arrive en voulant savoir ce qui se passe là-bas. Alors l'employé dit qu'elle ne comprend pas ce qu'elle veut là-bas et que sa femme peut venir la voir là-bas et il continue de parler à haute voix. À ce moment la maîtresse arrive et veut savoir ce qui se passe et ce qu'elle fait chez elle. Alors la fille lui demande de la respecter et la femme en colère lui demande ce qu'elle fait chez elle et quelle est son amante et sans réfléchir la gifle au visage. La fille demande alors si elle devient folle, et son mari réagit en disant que ça suffit et que cette fille est sa sœur. Alors la fille dit qu'elle ne veut pas mettre fin à son mariage et qu'elle voulait juste rendre le montant qu'il avait arrangé pour elle il y a quelques jours. Sa femme ne sachant pas quoi faire dit que son employé avait dit qu'elle était son amante, et l'employé dit qu'elle a tout vu et enregistré et il dit ensuite que ce qu'elle a vu ce jour-là, il ne faisait que rendre l'argent qu'elle avait prêté pour lui et c'est ce qu'elle a vu. La femme s'excuse alors pour tout et qu'elle ne savait pas qu'il était frère et s'excuse auprès de la fille aussi, mais elle n'accepte pas et rend la gifle qu'elle a prise en disant qu'il ne faut jamais frapper une personne sans le savoir et sort son bébé de là. Son mari en colère dit qu'elle lui avait prêté de l'argent pour payer ses luxes, parce que son argent ne peut pas lui permettre et qu'elle lui a fait ça. Appelant son employé Maria Fifi, il lui demande si elle ne prend pas soin d'Elvie et s'il a dit à sa femme qu'elle le faisait chanter et qu'elle se faisait plaisir avec lui. La femme lui demande alors pardon en disant qu'elle l'aime, mais il ne l'accepte pas et dit toujours que toute cette situation lui a fait réaliser quel genre de femme elle était. Alors il prend l'argent qui est dans sa main et le jette sur la femme disant que ce qu'il voulait, c'était de l'argent pour qu'il le prenne et quitte sa maison à ce moment-là et qu'il partirait bientôt. Et il dit à l'employé ce qu'elle voulait, c'était des vêtements et elle prend des vêtements et la jette et lui dit de partir aussi, la poussant hors de chez elle, elle demande s'il est fou et part et il ferme la porte.